Bonjour tout le monde, Simon Briard, votre stratège de marché principal d'RJO Canada. Donc aujourd'hui, on est le 25 mai. On va commencer avec un petit peu d'analyse graphique. Beaucoup de baisse. Ça a baissé gros au niveau du grain aujourd'hui à la bourse. Donc, il y a beaucoup de dommages au niveau, je regarde, maïs, décembre, la nouvelle récolte. Fort repli qui s'est poursuivi aujourd'hui. Ce que je surveillais beaucoup, c'est cette ligne-là, la moyenne mobile des 50 derniers jours. On commence à vouloir la casser. Si on se repointe un petit peu en haut de ça demain, on va pouvoir dire qu'on s'en sort, un peu comme qu'on avait connu il y a quelques mois, mais beaucoup de pression à la baisse. Soya, nouvelle récolte, là aussi, pression à la baisse, mais on est toujours en haut des moyennes mobiles. Donc, les tendances demeurent positives malgré le repli. Dans le blé, là aussi, on casse la moyenne mobile des 50 jours. Nouveau haut, fermeture en baisse, beaucoup de pression. On était à 7,60 il n'y a pas longtemps. Ben, c'est d'une pièce à la bourse à Chicago. Donc, beaucoup de pression baissière dans les graphiques. Ça donne du dommage au niveau technique. Et contrairement au port, au Lean Future, je regarde les livraisons de juillet. Ben là, c'est un party, comme dirait M. Legault, des petits parties. Des petits parties dans le Linog avec des prix encore plus hauts aujourd'hui. Le nouveau prix, nouveau haut, les tendances sont très positives. Moyenne mobile, MACD, signal d'achat. Donc, jusqu'où on va être capable de pousser ces prix-là, c'est une bonne question, mais on est à la hausse dans le Linog. Progression des semis, maintenant 90 du maïs est semé aux États-Unis, ça va très, très bien. On est vraiment en avance contrairement aux moyennes. Rendu dans le soya, maintenant, là aussi, c'est beaucoup d'avance dans les semis de soya. 75 est semé. Dans le blé d'hiver, bon, ce n'est pas les meilleures conditions. Hein. On est un peu en bas du 50 de bonne, d'excellente qualité. On est en dessous des dernières évaluations à part 2008. Et dans le blé printemps, le spring wheat de Minneapolis, là, c'est vraiment pas un bon départ. On a probablement un des pires départs depuis plusieurs années. Okay? 2017, ça ne s'est jamais amélioré d'ailleurs, mais on est à 45 de bonne d'excellente qualité et on est très loin de où est-ce qu'on a été dans les dernières années 2019, 2018. Donc, ce n'est pas un bon départ. Côté météo, on a eu une bonne couche de précipitations probablement sur l'ensemble du territoire. Il en manque peut-être un petit peu dans l'Est Indiana. Pour la prochaine semaine, on va avoir une autre aussi une bonne couverture. Pour bien faire, il en manquerait un petit peu dans les prairies canadiennes. On voit assez bien là, les indices de sécheresse dans le nord-ouest du Midwest. Et pour la période du 31 au 4 juin, là, ce qu'on appelle le forecast 6 à 10 jours, on va avoir du sec. Du soleil et de la chaleur dans l'Est, un petit peu plus frais et plus humide dans le Texas. Même, je regardais chez nous, c'est chez nous, les précipitations accumulées dans l'Ouest, c'est bon ça. Depuis une semaine, là, il a mouillé gros dans les prairies canadiennes. Ça, le marché aimait ça. Mais je regarde chez nous, là, c'est très, très sec là, en Ontario, même ici chez nous à Montréal, Montérégie, là, pour nos cultures. Ça prendrait des nuages, puis j'en vois pas beaucoup dans les prochaines 7 à 10 jours. Fait que ça va devenir un petit peu plus stressant ici localement. Donc voilà pour aujourd'hui. On est le 25 mai. À bientôt. Bonne journée.